Alors, est-ce que tu es en train de regarder une vidéo de chantier? Non, je suis pas dans le bâtiment, je suis coach sportif et je suis en train d'aménager mon home gym. Tu vois que là, je suis en mode peintre. Je vous explique le projet. Tout ça, va falloir le vider maintenant pour faire une salle de sport. Et ici, l'atelier du daron et la buanderie. Si tu ne me connais pas, moi c'est Yann, coach sportif spécialisé en réathlétisation, mobilité. Et donc ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est l'aménagement de ce home gym. Et je vais te montrer ce que je mets comme machine, parce que c'est ça qui va nous intéresser. La décoration, etc., bon, on s'en fout un peu, bon, à part si ça t'intéresse. L'objectif de cette vidéo aujourd'hui, ça va être que je t'explique comment agencer ton home gym. Et puis aussi, je vais te montrer comment est-ce que j'agence le mien au fur et à mesure. Donc là, je suis encore dans les travaux. J'ai du matériel qui est entreposé ailleurs que je vais ramener dans cette salle. Donc j'ai déjà les sols, j'en ai pas assez pour la superficie. Là j'ai 20 mètres carrés. Sachant que j'ai commencé, le premier home gym que j'ai fait, j'avais moins de 15 mètres carrés. Je devais avoir 12 mètres carrés, un truc comme ça. Le deuxième, j'avais un peu plus, je devais avoir 15 mètres carrés. Et là je passe à 20 mètres carrés. Donc c'est pas des augmentations de superficie énormes, mais ça change tout. Tu vois, quand t'as juste 1 mètre carré en plus, tu peux mettre beaucoup plus de choses. Faut pas non plus partir sur des trucs où c'est monotâche. C'est-à-dire que, par exemple, quand tu achètes une poulie, tu vois, je vais te mettre une photo ici, bah en fait, ça te fait que 3-4 exercices, et la machine, elle te prend 3 mètres carrés d'espace, des fois 4 mètres carrés. Bon, bah, tu peux pas faire assez d'exercices par rapport à la taille que te prend la machine et par rapport à la superficie que tu as. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est que je t'explique exactement comment faire une salle de sport bien équipée avec des machines que tu utilises régulièrement. Parce que si tu t'achètes une machine et que tu n'utilises pas, ça sert à rien. Et c'est ce qui se passe trop souvent. Par exemple, acheter un gros tapis de course à pied, qui pareil, ça va te bouffer minimum 2 mètres carrés. Si c'est un bon tapis, combien de personnes l'achètent qu'au final il reste au sous-sol et ils s'en servent jamais. Et me voici le lendemain. Donc là, comme tu peux me voir, je suis en train de réaménager la salle. Donc je prends le matériel que j'avais déjà dans mes anciennes salles de sport et je commence à les remettre dans cette nouvelle salle. Donc là, concrètement, on a des poids libres, disques avec 50 mm, donc les disques classiques qu'on peut retrouver en salle de sport. J'ai aussi des plus petits disques un peu bas de gamme en 28 mm qu'on trouve chez Decathlon. J'ai le rack de rangement, j'ai les dalles de sol. Donc voilà, donc c'est pas mal de travail d'organisation pour réussir à faire rentrer tout ça dans le bon ordre. Donc je me creuse un peu la tête, c'est parti, je te montre tout ça en accéléré. Hop, et j'ai eu le droit à une petite inspection du padré. Il est venu voir son œuvre d'art en fait. Le rack de rangement qu'on voit sur la vidéo, c'est lui qui l'avait fabriqué il y a quelques années. Donc voilà ce que ça donne, tout le matériel que j'avais à ma disposition. Il y a plusieurs trucs que je vais vendre. Et donc nous voici quelques jours plus tard, je suis en train de monter une box jump. Sauf que j'avais pas vérifié les dimensions. J'imaginais recevoir la même box jump que tu vois dans les salles de sport, la même dimension. Comme tu peux te rendre compte, c'est une petite boîte. Et on se retrouve le lendemain. Là, cette fois-ci, c'est du montage de meubles. Petit meuble aussi. Là, pareil, je le voyais plus grand en vrai. Je sais pas ce que j'ai avec les mesures. Faudrait que je me concentre un peu plus quand je fais des commandes. Oh, voilà, la joie d'Amazon. Bon, l'avantage, c'est que tu le reçois le lendemain. Là, donc, c'est un petit meuble qui me sert à ranger les accessoires. Bon. 22 janvier 2026, le home gym commence à ressembler à quelque chose petit à petit. Le sol, c'est pas encore ça. Mais aujourd'hui, on va faire un... Comment ça s'appelle déjà? Unboxing. Un déballage. J'ai reçu une machine assez spéciale qui m'a coûté un bras, pour être poli. Et donc, je veux quand même vous montrer avant ça ce que j'ai mis en place. Donc là, il va y avoir des... En fait, sinon, c'est pour le bricolage, ça. C'est pour accrocher des tournevis, des outils en tout genre. Moi, je vais m'en servir pour accrocher des outils comme ça. Donc, il va y avoir la corde de tirage, des choses comme ça. Et donc là, on va partir sur le déballage de cette machine. Vous allez voir que c'est une machine qui travaille à peu près, pour pas dire tout, mais on peut faire beaucoup d'exercices. Il y a plein de variantes. C'est écrit en gros dessus, Made in China. Bon, après, ils font du bon travail, hein, les Chinois. Ça vient. Ouh. Ah oui, ok. Il n'y a plus qu'un. Ça pèse son poids. Hop. Encore des coussins et encore des coussins. Ah, je dois regarder un tuto là-dessus. Ils sont malins. Si je mets une note avec un selfie, je peux gagner un remboursement. Pourquoi c'est un Indien?
Pourquoi c'est un Indien qui m'explique? Attends, j'achète un produit américain qui est fabriqué en Chine. Et le gars qui me présente le tutoriel, c'est un Indien, avec un accent indien. Keep going until you see this window up here, and you'll see the number 12. Je comprends pas. Il a des roues, lui, dans les mains. Bon, j'avais coupé pour pouvoir finir de monter, mais il s'avère qu'il me manque plein de pièces. Comme si j'avais pas assez de trucs en bordel. Bon, ça y est, j'ai reçu le deuxième carton, on est le lendemain. Je vais te montrer ce que j'ai fait là comme rangement un petit peu. T'as vu, c'est pas mal, hein. Donc là, en fait, j'ai laissé un trou au milieu parce que je dois recevoir encore des trucs que j'ai commandés. Le mec fait des achats compulsifs. Donc voilà, j'ai reçu ça. Je sais pas pourquoi il me l'a envoyé en 2 fois. J'ai cru qu'il m'avait carotte. Voilà, hop, je lui fais la vuelta. Ok, le petit banc en mousse. Ah ouais, c'est bien plein. En fait, elle est balèze la machine. La fameuse pièce que j'avais pas hier. Il n'y a pas que celle-là que j'avais pas, mais j'étais bloqué dès le début du jeu, quoi. Et là, donc aujourd'hui, on va vraiment monter cette machine que j'ai reçue, ce banc multifonction qui fait GHD, qui fait... GHD, on dirait un nom de drogue. Bon, franchement, elle était assez technique à monter, cette machine. J'ai bien aimé quand même. En fait, c'est un peu comme faire un Lego géant, en sachant qu'après, tu vas pouvoir t'en servir bien fort. Contrairement au Lego, où c'est juste pour décorer en général. Donc voilà, bon, la machine est bien. Bon, tu te rends compte quand même que c'est fait par des Chinois, quoi. C'est pas, il y a des trucs, la qualité, tu sens que c'est pas ouf. Même après, tu vois, une fois que je l'avais installé, bah, je vais te le montrer après en démo. Je trouve pas ça hyper solide, quoi. Tu sens que la matière première, elle est pas au rendez-vous, quoi. Les mecs qui bombardent le prix, ils te mettent un tarif de bâtard, mais franchement, ça, je trouve que c'est surcoté par rapport à la qualité. Bon, après, l'idée est très bonne, hein. L'idée est très très bonne. Tu peux faire plein d'exercices, ça c'est bien. Mais par contre, au niveau qualité des produits, tu sens que le cuir, il est tout fin, que le métal, enfin l'acier, il est fin aussi à certains endroits. Ça branle un peu, c'est pas parfait, quoi. Mais ça reste quand même un outil très utile dans une salle de sport. Ok, comment ça va l'équipe? Je me caille les miches. Le projet arrive à son apogée, comme on dit. Tu me vois plus. J'étais parti prendre ça derrière. Une vieille trouvaille qu'on m'avait offert il y a bien longtemps. C'est pour ranger les Swiss Balls. Donc ça va falloir que je le plaque. Bam! Tu vois au fond là, tout au fond, le banc que je montais, il est monté, donc je suis assez content. Je suis pas content à 100% parce qu'il y a des petits défauts dessus, des petites asymétries, des petites instabilités. Tu sais, quand tu payes 1200 balles un banc avec les équipements et tout, tu t'attends à quelque chose d'un peu plus... C'est vachement salissant ici, et moi je vis dans une cour, c'est pas bitumé, c'est du caillou. Dès qu'il pleut, tu dégueulasses l'intérieur. Donc je vais devoir avoir des chaussures d'intérieur faciles à enlever, des espèces de crocs. Ah, crocs. Je vais me servir du banc. Ouais, je vais te faire une démo. Putain, je suis trop sympa, moi je fais des placements de produits gratuits. Non mais c'est vrai qu'il est bien le banc. Il est bien. Faut que je trouve un code promo. Faut que je trouve un truc là. Faut qu'elle marche cette vidéo. Faut que tu la partages. Ça part comme ça. Donc ça va être au-dessus là, comme ça. Il faudrait que j'achète un tapis aussi. Non, Yann, arrête. Arrête tes dépenses là, c'est bon. Faut que tu te calmes, mon gars. Hein. T'achètes trop de trucs. J'adore le pétrole. Dans 15-20 ans, il n'y en aura plus. Allez, on commence les racks. Rotation articulaire contrôlée, mon copain, tu connais. Tu prends une articulation, tu la fais gigoter comme elle a jamais gigoté. Bonjour. Bienvenue dans cette séance de renforcement musculaire en ASMR. Non, il faut que je fasse une chauffe avant d'aller courir. Un échauffement spécifique avant d'aller courir. Ok, je suis de retour. Je vais aller courir 20 minutes là.
Et là, du coup, j'enchaîne sur, allez, 15 minutes de renfort. Je vais essayer de bien décomposer. Mon but là, c'est d'arrondir le dos au maximum. Oh. J'avoue que là en plus je garde les bras tendus devant. C'est l'option la plus facile. Bon, après je suis en incliné. Ouf. Ouais, je suis pas très fort là, là, mon but c'est de mettre sous tension les ischios en isométrie. Mettre comme ça pour bien étirer. Ouais, comme ça. En fait, je suis bien étiré sur les ischios. Pour ça, je me penche en avant. Une belle flexion de hanche. Il y a un bon stretch là. Et là, je maintiens la tension. J'ai reçu la palette. Je fais ça là. C'est parti. Avant que je ne fasse la piste de sled, il faut absolument que je sèche un peu ça. C'est bien, je suis content. Voilà. Ouais, ça recommence à ressembler un peu à quelque chose. Du coup, sur cette piste-là, bah, il y aura le sled, mais moi, je vais pas m'en servir que pour le sled. Je vais m'en servir aussi pour faire des petits exercices de saut, les wheels. Pas mal, hein. C'est pas mal du tout. En plus, elle fait exactement la même épaisseur que les tapis. Ça, déjà, je voulais tester un peu le ramper, ça donnait quoi là-dessus? Oh merde, ça glisse pas. Je suis en train de perdre mon troc. Bien rugueux. Je peux pas ramper. Je vais tester. Ça, c'est fait exprès pour normalement. C'est des disques. Voilà. Avec ça, tu peux faire plein d'exos différents. Là, je peux travailler en excentrique sur les fléchisseurs de hanches. Hop. Bah, mais toi, tu remontes comme ça. Je vais me faire la longueur comme ça, tu vois. Ouais, ça va grave loin. Je vais me faire des jeux de hockey. Je vais inventer un jeu. Je veux faire des événements, c'est pas possible. Faire du curling. Ok, test terminé. Et ensuite, dans l'après-midi, j'ai reçu ma poulie. Poulie qui pèse bien lourd, c'était bien dur à décharger. Encore une fois, elle est arrivée sur palette. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à monter tout ça. Bon, j'ai vendu le banc à lombaire qui était là. Je vais monter le sled push. Un petit sled push. Complètement optionnel. Il n'y a pas vraiment besoin de cet appareil pour faire des bonnes séances. C'est un caprice. C'est vachement haute la tige. Petit message de Christine, une cliente, on va l'écouter. Bonjour Yann, je tenais à vous faire un petit message pour vous dire que franchement j'adore vos séances en ce moment. Déjà, elles me font vraiment du bien, que ce soit celles pour le membre inférieur, comme ce matin, quand je me relève, j'ai les genoux tout souples, enfin c'est beaucoup moins de raideur dans les genoux. Ça me fait un bien fou, surtout que je recommençais un peu à avoir mal au genou droit, donc je suis contente. Et puis alors pour l'épaule, pour le moment ça me fait beaucoup de bien. Je fais très attention aussi au sport et j'avoue que cette semaine je sens un progrès réel. Bonjour Christine, je viens juste d'écouter votre vocal. Là je vais prémonter le rack à squat. Alors c'est un rack un peu spécial parce que c'est un rack qui se plie contre le mur. Moi j'ai pas trop de place, hein, j'ai que 20 mètres carrés. C'est déjà respectable, hein. On peut déjà faire pas mal de choses avec 20 mètres carrés. Mais donc là oui, l'objectif ça va être de le prémonter pour que ce week-end on ait le temps de le fixer au mur correctement. Voilà, il sera là sur ce côté-là. De ce côté-là, pour rappel, c'est la poulie. Moi, j'ai envie que les deux soient face à face. Parce que des fois, tu vois, tu as des exercices à la poulie, tu as besoin de beaucoup de stabilité. Donc, le fait d'avoir le rack sur le côté fait qu'on peut peut-être s'accrocher sur certains exercices à la poulie. Ça, c'est utile. Et l'avantage, c'est que même si je n'ai pas besoin du rack, je peux le plier et il ne prendra pas de place. Donc, il y a pas mal de choses à installer encore.
Mais c'est motivant parce que je vois l'évolution chaque jour. Rien de très technique sur ce petit rack à squat. Donc, en gros, là, ce qui manque, c'est de l'accrocher au mur. Mais déjà, je vais le redresser tout seul. On va essayer. On va essayer. Oh putain. Peut-être pas la meilleure des idées que j'ai eues. Tu vois, si on peut parler de budget, dans une salle de sport, la barre que tu vois que là j'ai dans les mains, c'est une barre olympique. Elle m'a coûté 20 euros. Je l'avais acheté à l'époque, avant d'être un coach riche et célèbre. J'ai acheté ça en plus, c'était pas vendu directement avec. Mais ça, c'est hyper important, tu vois. Il y en a, ils se mettent des racks à squat, ils n'achètent pas les bras de sécurité avec. Ça, c'est très très important. En plus de te sécuriser, ça peut permettre de faire des exercices très intéressants. Bon, tu verras dans d'autres vidéos. Ça fait une guitare aussi très lourde. Je suis né dans cette caravane, et nous partons, allez viens. Ok, sans transition, petit montage de poulie, c'est parti. Ok, donc là j'ai déjà pas mal monté la machine. Oh, j'ai chaud. Là je vais lui mettre son petit chapeau qui est juste là en bas. Je ne comprends pas. Les dessins ils sont nazes. Ah, c'est pour faire passer les câbles. El cable. El cabron. Ding 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 ding. Ça roule. Mais impeccable quoi. Ça me plaît bien, ça me plaît bien. Maintenant on va terminer d'installer la poulie avec le câble. La base quoi. Donc là je l'ai passé là. Là. Hop, j'ai failli oublier de filmer d'ailleurs. Allez tabernacle. Ça remonte. Tu remontes. Tu tires. C'est pas grave stylé ça. Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec tes joujoux par milliers, n'oublie pas ma poulie vis-à-vis. On pourra faire les pecs ensemble. Et même pourquoi pas des abductions de hanches. Ah, on a un souci là. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un trou là. Et voilà, rien ne se passe jamais comme prévu. Ça, c'est moi, Yann, toujours dans des emmerdes. Donc c'est bizarre ça que le cablos là, il descend pas. Je suis sous tension à mort. C'est leur câble qui est trop court. Hein. On va mettre cette poulie, on va la fixer. Faut passer un coup d'aspirateur dans les trous, puis par terre. On respire les trous aussi. Hein. Là, j'ai fait. Et en haut aussi. Ouais. Faut mettre du produit, puis il faut attendre qu'il durcisse. Donnez une petite chutée. Une grosse. Allez. Marteau. Oh, maintenant, il faut laisser sécher. Là, c'est mieux. C'est comme ça qu'il faut que ce soit. Merde, j'ai dû traverser le mur. Et le scotch il s'est déplacé. Hop là. Voilà.
Ouais, mais faut que tu ailles vers le bas, c'est ça. Ça dépend de l'exercice. C'est une poulie double, c'est-à-dire quand je tire 1 mètre avec 50 cm qui se lève. Et là, quand je tire, là c'est poulie simple. Du coup, c'est plus lourd. Voilà, et je termine cette belle petite journée en nettoyant les dalles que j'ai achetées sur le Bon Coin. Alors ce sont des dalles d'occasion qui viennent de chez Basic Fit. Enfin, c'est un ancien Basic Fit apparemment. Moi je sais pas d'où ça vient exactement vu que je les ai achetés à un mec qui les a achetés aux enchères. Le mec achète plein de machines de musculation comme ça, des dalles, des accessoires. Et il faut savoir que du coup une dalle de chez Basic Fit c'est jamais nettoyé. Hein. C'est-à-dire qu'ils installent ça. Et après, c'est juste un petit coup d'aspirateur une fois par jour. Sauf que l'aspirateur, ça enlève pas la crasse, quoi. Donc j'essaye de leur redonner une seconde vie. C'est-à-dire que normalement, la couleur d'origine, c'est noir. Là, on est sur du gris. Salut tout le monde. Bon, on est le lendemain. Donc, voilà, on a la cage à squat qui est fixée. On a la poulie ici qui est fixée, qui marche du tonnerre. Faut que je la lubrifie encore. Et là, j'ai reçu un petit colis. Ça n'a pas vraiment de rapport avec le home gym, c'est un rapport indirect. Parce que c'est avec ça que je vais faire mes prochaines vidéos en mode POV. Tu vois? Donc là, tu vas être immergé dans mes séances d'entraînement, notamment lorsque j'entraîne des clients. Alors, je crois que je l'ouvre n'importe comment, mais c'est pas grave. Hop. J'aurais investi l'argent que j'économise dans le loyer que je paye pas. Tank. Combien de trucs j'ai déballé dans cette vidéo? Oh! Beau packaging. Et il y a autre chose aussi que je devais vous montrer, c'est mon petit nettoyage Cendrillon. C'est pas encore parfait parce que vraiment c'était sale. Hein. Et voilà, tu vois, c'est un peu le bazar. Mais on y voit le bout. Hein. On y voit le bout. Il manque plus grand chose pour que cette salle soit bien propre. Attends de voir le résultat à la fin. Ah oui, et ici, il y a un projet toilette. Et oui, parce que quand t'es à la salle, des fois, tu vois, t'es entre deux séries. Hop, t'as envie de faire caca. Hop! Direct, il y aura un toilette ici, donc là, ils ont coulé la dalle ce week-end. Donc là, voilà, il n'y a plus qu'à poser le carrelage. Et après, je pense que le toilette sera ici, dans ce coin-là. Ils voulaient mettre une douche, mais je lui ai dit que ça servait à rien. Parce que personne va s'en servir de la douche. Bon, je retourne dans le home gym, qui touche à sa fin. Là, c'est le bordel complet, mais j'étais censé préparer une formation pour demain sur la mobilité. Je suis trop fatigué, j'ai mal à la tête. Et en réalité, les trucs physiques, je trouve ça facile. Il y a différents types de fatigue. Tu as la fatigue physique où tu peux plus bouger, et tu as la fatigue mentale où tu peux pas réfléchir. Donc là, ça va. Ranger, c'est facile. Voilà, t'as trouvé ta place. Mon copain. Regarde mon copain. Comment ça a de la gueule le petit gym là? T'as mis de la bonne ferraille ici. C'est joli ça, tu vas faire des muscles. Faire des muscles haltères. On va boire un petit coup d'eau. Vas-y, il y a trop de bordel, ça m'énerve. Soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Ça, c'était de la musique, ça. C'est pas comme les trucs, les joules, les machins qu'on entend aujourd'hui. N'importe quoi, ça. De la merde. J'enlève du bordel ici pour en mettre ailleurs. Merde, la porte. Petit coup d'aspi. Ah merde, j'étais encore en train de filmer. Bon, du coup, là j'ai 2 trucs à faire. Je vais juste repeindre avec le même gris. Voilà, pas me prendre la tête. Et je vais découper au bout la dalle afin que le verre là il soit pas collé en fait. Parce que quand je vais glisser avec le traîneau, si j'ai rien qui fait buter, c'est sûr qu'à un moment je vais taper dans le mur. Ah putain, j'ai encore mis de la peinture par terre. Faudra pas regarder de trop près, hein. C'est un style industriel quoi. Suivant, next. Que ce soit bien lubrifié. Je vais essayer de tout faire coulisser.
C'est peut-être pas comme ça qu'on change de lame. Mais ils expliquent pas comment on enlève les lames. On comprend pas. Attends, je vais pas forcer quand même. Alors peut-être que c'est par le cul. Ah. Ah oui, rien à voir. Merde, je suis en train de couper un sanglier. Ah bah oui. Là, je coupe du beurre. Ok, bon, ça c'est bon. Ça va, c'est propre. Belle découpe. À l'œil. Ça va là-bas aussi. Impeccable. Et donc cette vidéo touche à sa fin. Nous sommes quelques jours plus tard. Là, attends, on est quel jour? 9 février, je crois, 10 février, je sais même plus. Je vais te faire un petit tour de visite, histoire que tu vois un peu tout ce qui s'est passé. Déjà, la poulie, je t'avais montré. Juste à côté, on a mis un miroir. Et impeccable, tu vois. Ça, c'est pour bien voir l'exécution des mouvements. Et si besoin, faire des petits posings. Petit squelette, ça c'est pour montrer les exemples aux clients quand je dois leur expliquer 2-3 trucs. J'ai acheté une box, une vraie maintenant, hein. Pas comme l'autre là-bas là, qui est toute petite. Du coup je l'ai sur Le Bon Coin. Le Bon Coin est votre ami, hein. Dès que vous devez acheter quelque chose, allez sur Le Bon Coin. Normalement neuf ça vaut 120 balles, je l'ai eu à 85. Donc ça va. C'est pas non plus l'affaire de ouf, mais c'est pas mal. Bon, ça je l'ai déplié du coup, le rack. Il est très bien aussi, je l'ai essayé. Et tiens, en haut, j'ai rangé des fourches. Là, je suis allé chez Bricorama. Ça, c'est une fourche à fumier. Enfin, un manche de fourche à fumier. C'est écrit dessus. Je voulais un truc bien épais pour faire des exercices. Ensuite, on a ici la barre d'Ifer. Non, c'est un range-barre vertical. Ça, je peux même accueillir une deuxième barre. Par contre, la barre est un peu juste. Ça fait vraiment 120 cm de là, de ici jusqu'à là. Elle fait 120 cm exactement comme le rack. Donc ça rentre tout pile. Du coup ça frotte dès que je rack. D'ailleurs on voit j'ai déjà un peu abîmé là. Bon bah là il y a le porte Swiss Ball que j'ai mis. Ici on a le petit tableau pour la séance. Le rameur que je vais vendre parce qu'au final je vais pas m'en servir. Petite étagère pour mettre des trucs un peu légers. J'ai mis des lumières au-dessus, j'ai mis des blocs de yoga, les pads. Table de massage, je m'en sers pas pour masser, mais c'est plutôt pour faire des petits exercices en hauteur, des fois c'est utile, voire même pour analyser, faire des évaluations articulaires. Bon après voilà, élastique. Le vélo, pareil, je suis en train de réfléchir à en acheter un vrai, un bon. Puis voilà, la salle est fonctionnelle, elle est prête à accueillir des bons tournages vidéo, elle est prête à accueillir quelques clients que je vais entraîner, et elle est prête à m'accueillir moi pour mes entraînements aussi, ça c'est important. Donc voilà, vidéo terminée, j'espère que ça t'a plu. Alors maintenant que tu m'as vu faire ma salle, peut-être que tu te dis, bah moi j'aimerais bien faire la mienne chez moi. Faut pas que tu te décourages si t'as que 5 mètres carrés, ou allez peut-être 10 mètres. Si t'as une petite chambre par exemple que tu veux aménager, t'as pas besoin de mettre des machines comme ça. Moi c'est parce que je me professionnalise un petit peu. Mais tu peux tout à fait tout trouver sur Le Bon Coin. Le Bon Coin, c'est ton meilleur ami, c'est là où tu vas tout trouver de seconde main, surtout pour des choses qui ne sont pas technologiques, qui au final dans le temps ne périment pas, si tu veux. Par exemple, un rack à squat, ça va pas changer dans le temps, ça sera le même dans 20 ans, dans 30 ans, etc. La barre que tu vois qui est rouge juste ici, à mon avis, elle est plus vieille que moi. Ensuite, la poulie, bon j'ai pris une poulie de bonne qualité, mais tu en as aussi qui sont plus bas de gamme, qui font tout à fait l'affaire. Le banc, bon, c'est optionnel, tu peux faire d'autres choses. Pareil, tu as des bancs beaucoup plus simples, comme celui que j'ai vendu pour le relevé de buste, qui lui, c'est un banc classique, mais tu peux faire plein de choses avec, comme du relevé de buste, tu peux te faire les obliques, etc. Tu peux acheter un petit rameur, tu trouves ça à 20 balles. Un rameur, tu peux faire plein d'exos dessus aussi, pas que ramer. Un banc tout simple, ça je l'avais acheté sur Le Bon Coin, ça m'avait coûté 90 € de mémoire. Tu peux faire plein d'exercices dessus. Voilà, des haltères tout simples en 28 mm que tu vois juste ici. Voilà, les haltères tout simples comme ça. Ça, c'est 1 € le kilo, hein, des poids comme ça. Tu achètes 50 kg de poids, tu en as pour 50 €, après tu es tranquille. Tu vois, en réalité, si tu veux une bonne salle de sport, assez bien équipée, pour 500 €, tu peux te débrouiller, tu peux avoir quelque chose de vraiment sympa. Après, si tu veux vraiment avoir un truc déjà plus esthétique, plus fonctionnel, tu peux vraiment tout faire, là, faut lâcher un billet à 4 chiffres au moins. Tu vois, là, je pense que j'en ai eu pour au moins 4000 € pour tout installer en tout. Et encore sans compter les accessoires et tout sur les
les années, peut-être qu'on est proche des 5000 € sur la totalité. Voilà. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, tu peux t'abonner. Je vais refaire des vidéos mais qui n'ont rien à voir maintenant, qui vont être des vidéos qui sont vraiment spécialisées sur la mobilité, sur la réathlétisation, sur l'entraînement général. Si d'ailleurs tu as des questions, que tu as des douleurs, que tu as des gênes en général, que tu aimes t'entraîner mais que tu ne peux pas à cause de frustration, n'hésite pas à commenter sous cette vidéo ou même pourquoi pas à m'envoyer directement un mail. Je me ferai un plaisir de te répondre et ça pourrait aussi me donner des idées de vidéos. En tout cas, on se retrouve très prochainement. La prochaine vidéo, ça sera une vidéo d'entraînement, une vidéo de moi en train de m'entraîner. C'est une vidéo de reprise. Tu vois, je sais pas si tu as vu, là, j'ai déjà repris un peu de muscle. Hop, j'ai fait 3 entraînements. Donc, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.